Togo Info, le Togo à votre portée. Ceci dit, après avoir dit ça, je ne suis pas contre le processus qui se fait autour de Monseigneur Podro. Je le supporte, je le soutiens, il est courageux. Mais Monseigneur Podro, il n'est pas politique. Je crois qu'il y a des politiques qui lui donnent des informations qui sont fausses. Vous étiez là, le jour-là, il a dit que l'union est importante, que nous avons vu que les élections locales ont été un succès pour ceux qui se sont regroupés. Regroupés était un succès. Je ne sais pas qui c'est qui lui a dit ça. Je sais pas. Pour moi, ça a été un échec. Et nous-mêmes, nous nous sommes réunis après le truc, nous avons reconnu que c'était un échec. C'était un échec. Comme je disais, nous étions 6 partis réunis à aller. Et les 6 partis ensemble, nous avons obtenu 135 conseillers. Et 100 conseillers sur les 500. À côté, l'ANC allait seul, a eu 145 conseillers. Alors, si on retransmet ça dans le cadre de la candidature unique présidentielle, on a un candidat unique, puis aujourd'hui, l'ANC est contre la candidature unique. Ça veut dire, quel que soit Alpha, l'ANC ira. Alors, nous, on s'entend, on dit on a un candidat unique. On dit que tout le monde n'a qu'à voter ce candidat unique. On fait la campagne, Monseigneur Podro devant, on fait tout. Et puis, au premier tour, c'est l'ANC qui sort. Le candidat unique, là, il devient quoi? Il va se sortir, faire des contractions pour dire que... Non! Ce serait un échec de la procédure de candidature unique. Donc, en prévision de tout ça, nous disons, laissons ça. Réussissons à avoir des conditions transparentes. S'il y a des partis qui veulent se regrouper pour avoir un candidat, c'est bien. S'il y en a qui ne veulent pas, c'est tout aussi bien. Aujourd'hui, en Gambie, il y a 8 candidats. Non, pas Gambie. Oui. C'est en Guinée. En Guinée-Bissau, qui vient de se passer. Il y a 8 candidats. On attend pour voir ce qui va se passer. En Tunisie, il y a eu 27 candidats. Mais seulement, là-bas, les conditions électorales n'étaient pas contestées. Or, chez nous, ici, nos conditions d'aller aux élections sont exécrables. Donc, mettez-nous ensemble pour nous battre pour avoir des élections transparentes. Ne mettons pas le doigt dans l'engrenage de ce qui risque de nous diviser encore plus qu'on ne l'est aujourd'hui. Et on va commencer par s'insulter entre ceux qui disent qu'ils sont contre la candidature unique et ceux qui disent qu'eux, ils sont pour la candidature unique. D'ailleurs, Monseigneur a encore ajouté la dernière fois, après mon intervention, et dit, tant pis, ceux qui ne seront pas d'accord pour la candidature unique, je vais les dénoncer. Qui seront les coupables demain? Qui seront les coupables, je vais les dénoncer. Devant vous et devant le juge. On n'a pas besoin de me dénoncer. Je suis convaincu du bon sens de ce que je dis. Très convaincu même. Je suis convaincu de ce que je dis. J'ai travaillé là-dessus, je connais le système. Je sais que ça ne peut... J'ai dit que si c'était facile, on aurait déjà choisi ce candidat. On est à 3 mois, on ne connaît pas ce candidat unique. Je reviens pour dire, maintenant, supposons, on a dit qu'on va prendre tous les candidats, on va les mettre dans une boîte. Il y a un conseil qui va se réunir et qui va désigner ce candidat unique. Alors se pose la question, sur quels critères ce conseil-là va utiliser quels critères? Dès qu'on trouve un critère, il y aura un candidat qui va dire que ce critère avantage l'autre, que lui n'est pas d'accord. Et ce sera un problème. Maintenant, on dit, bon, nous allons faire confiance à ce comité. Ils n'ont qu'à nous sortir un candidat. Ils sortent un candidat, il y en a qui vont dire, non, on n'est pas d'accord, parce qu'ils avaient combiné, ils avaient leur candidat caché, donc c'était de la comédie. Quelqu'un disait, on n'a qu'à faire une conférence des candidats. Eux-mêmes, entre eux, ils vont se désigner un candidat. J'ai dit, bon, nous avons fait ça. En 1994, c'est ce que nous avons fait à Cotonou. Mais ceux qui n'étaient pas d'accord ne sont même pas venus. Maintenant, au sein de nous qui étions d'accord pour ça,
je ne veux pas raconter les détails. C'était impossible. On avait quatre candidats présents et un candidat, Jobo Boukari, qui avait écrit une lettre pour qu'il est candidat. Il y avait 5 candidats parmi nous. Comment désigner un? Ça a été très compliqué. Je ne fais pas les détails, mais il y a eu des problèmes. Finalement, on a sorti du chapeau Edem Kodjo, mais voilà, le candidat unique que nous avons choisi nous a laissé tomber en chemin. Alors, fort de tous ces problèmes-là, je dis et je réaffirme que la candidature unique est un idéal utopique. Et c'est difficile d'y arriver, et non seulement difficile, c'est source de division de l'opposition. C'est en cela que je dis, toute raison gardée, nous continuons à travailler pour la transparence. Je dis, je continuerai à travailler autour de Monseigneur Kodjo pour ce qui concerne la transparence, mais de grâce qu'il accepte ceux qui voudront faire la candidature unique, qu'il travaille avec eux en vase clos. Ceux qui ne veulent pas faire la candidature unique, au bout du compte, on saura ceux qui ont raison. Parce qu'en réalité, toute hypothèse, je le répète tout le temps, une hypothèse politique n'est qu'une hypothèse jusqu'à la confrontation avec la réalité. Nous avons fait notre unité d'action pour les locales. Nous pensions à juste raison que c'est nous qui allions battre, mais c'est le contraire qui est sorti des yeux. Donc, et c'est là que nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas la bonne méthode.